Bonjour à tous et à toutes, c'est Etarek et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto plutôt simple que je vais proposer à MAF Tuto, donc j'espère qu'ils vont m'uploader. Donc ce tuto consiste tout simplement à prendre un logo de n'importe qui ou à la demande de quelqu'un et de le faire passer donc ici en 2D, en 3D avec Cinema 4D et Photoshop. Donc on se retrouve sur la chaîne de The Towin. Donc c'est une chaîne comme ça. Donc vous allez prendre un outil de capture, vous allez faire nouveau et vous allez faire capturer le logo, ou vous pouvez aussi faire cliquer sur l'image en clic droit et faire enregistrer l'image sous. Moi je préfère le faire avec l'outil de capture, ça permet bien de cibler où vous voulez faire. Puis quand vous l'avez fini, vous l'enregistrez. Donc dans vos images, dans vos documents, mais regardez bien où vous l'enregistrez. Donc hop, hop. Et après ça, on va aller sur Photoshop. Donc ici c'est Photoshop C5. Vous allez ouvrir vos documents. Vous allez aller dans Images, donc pour moi parce que j'ai enregistré là. Et vous allez prendre le fichier et vous allez le mettre ici comme ça. Normalement il va pas tarder à arriver. S'il arrive, voilà. Donc là il est là. Donc vous touchez pas pour pas le déformer. Et vous faites importer. Puis si vous voyez pas bien, vous pouvez zoomer dessus, c'est vraiment pas un problème. Et puis vous allez prendre l'outil plume et vous allez vous amuser à faire chaque endroit comme ça. Donc je vais vite le faire. Hop, hop. Donc ça prend pas vraiment longtemps. Oups. Donc ça va assez vite si on se dépêche, si on a la maîtrise, ce que je n'ai absolument pas. Hop, hop. Donc ça consiste juste à faire des tracés. S'ils sont pas super droits, c'est pas super grave. Donc c'est du vite fait. Hop, pas grave pour le petit changement. Hop, on va se dépêcher. Hop, 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 hop. Hop, donc dès que vous avez fini de faire tous les tracés, là on voit qu'ils sont pas droits, c'est pas grave, je l'ai vite fait. Vous faites exportation, tracé vers Illustrator, vous faites OK. Et là vous tapez sur ce que vous voulez enregistrer, donc sous par exemple ça. Et vous regardez où ils sont enregistrés, donc ici c'est dans le document, vous faites enregistrer. Après vous pouvez quitter, vous faites oui ou non, vous faites comme vous voulez, moi je vais faire non parce que j'en ai pas besoin. Puis vous allez sur Cinema 4D et vous allez faire ouvrir. Et puis vous prenez le logo que vous avez fait, donc là j'en prends un autre qui est mieux fait. Et vous allez voir que ça vous fait ça. Donc c'est exactement les tracés qu'on a fait. Et puis vous allez prendre ça, vous allez faire supprimer ce machin là, donc vous allez prendre les trois fichiers là, et couper ça. Si vous voulez avoir toutes les parties séparées, pour par exemple faire une intro avec tous les bouts qui bougent se rejoignent. Mais si vous voulez pas et que vous n'avez pas envie, vous allez tout simplement faire ça. Hop, vous allez garder le parent et vous allez, donc là je vais copier-coller pour montrer les deux exemples. Vous allez faire fichier, édition plutôt, sélectionner les sous-objets, vous allez faire C, puis édition, sélectionner les sous-objets, connecter. Et normalement ça vous fait un spline, donc vous pouvez supprimer celui-là. Et donc là, à partir de ce moment-là, vous l'avez entier, les morceaux sont pas séparés. Puis il vous suffit juste de faire extrusion NURBS, puis vous mettez dedans et ça vous fait votre logo en 3D. Donc vous le voyez ici. Maintenant, si vous voulez avoir chaque morceau séparé, vous faites comme ça, Et là, il vous suffit juste de copier ça en 4 fois, parce qu'il y a 4 splines. Donc hop, vous supprimez ce qu'il y a dedans et vous les remplacez. Hop, 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 hop. On voit qu'ils sont identiques, sauf que dans celui-ci, on peut bouger les morceaux, donc faire un truc sympa. Genre une intro ou tout ce que vous voulez. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. C'était un tuto assez rapide, mais qui peut être très très utile pour certaines personnes. Car j'en ai vu plusieurs qui savaient pas faire ça.
Donc c'est... Allez, on va dire que c'est utile, c'est très ressemblant. Si je prends l'image de départ, on va aller dans les images et on va prendre le vrai logo. On peut voir que c'est effectivement tout à fait la même chose. Donc à part le Towin qui est en dessous, c'est la même chose. Donc on voit bien les bords. Donc après, il vous suffit à rajouter des couleurs. Et donc vous connaissez le principe. Et donc moi je vous dis merci d'avoir regardé ce tuto et à la prochaine.